et vous lancez ce soir dans moins d'une heure la première mosquée en France gay-friendly, c'est ça ? Mosquée inclusive, oui, tout à fait, avec une association qui est en train d'émerger, qui s'appelle Musulmans progressistes de France. Alors, tout ça, ce sont des étiquettes, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Il faut, de notre point de vue, un islam plus gay-friendly, moins homophobe ouvertement. Ça veut dire quoi, un islam plus gay-friendly ? Un islam qui considère qu'un homosexuel, qu'une femme, qu'un homme hétérosexuel peut choisir, ces gens-là peuvent choisir effectivement du rapport qu'ils veulent élaborer à l'islam en France, à l'islam de France. Mais a priori, lorsqu'on entre dans une mosquée ou dans une église ou dans une synagogue, on ne demande pas la sexualité de la personne qui entre dans son lieu de culte. Oui, encore heureux. Mais alors, moi, c'est vrai que je me suis conformé au fil des années à l'hétéronormativité, au standard de masculinité. Mais pour beaucoup de gens, et ça, je l'ai appris au fil des années quand j'ai commencé à travailler sur ces sujets-là, pour beaucoup de gens encore en France, il est difficile de passer la porte d'une mosquée parce qu'on a l'impression, à tort ou à raison, encore une fois, que si on est une femme, on va devoir se voiler, rester à l'arrière de la mosquée. Si on est une personne transidentitaire, par exemple, un peu entre l'homme, le genre de l'homme, le genre de la femme, selon les préjugés de certains, on va peut-être se faire agresser, etc. Donc il faut au moins un espace inclusif en France où les gens peuvent venir comme ils sont pour qu'on puisse réfléchir sur effectivement le rapport qu'on veut élaborer à notre héritage. Vous allez célébrer des mariages homosexuels lorsque la loi sera passée ? Alors ça, on a déjà fait, on a déjà célébré des mariages entre personnes de même sexe. Moi-même, je suis marié avec mon compagnon qui est d'origine sud-africaine. Le mariage là-bas est ouvert depuis 2006. Et nous avons fêté tout simplement le mariage avec ma famille, mon père, ma mère, ma sœur, nos amis. Nous étions plus d'une 50aine de personnes. Il y a encore un couple de lesbiennes qui est en train de célébrer bientôt son mariage, incessamment sous peu. On n'a pas besoin de mosquée en islam pour célébrer des mariages. Mais bon, ça fait réagir. Hein. Vous avez entendu, j'imagine comme moi, Dalil Boubaker, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, qui affirme que l'homosexualité était condamnée par l'islam. Alors, un autre recteur, l'imam Tarek Oubrou, recteur de la mosquée de Bordeaux, qui nous dit qu'effectivement, nulle part, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, la tradition du prophète, sur lui la bénédiction et la paix, il n'y aurait de condamnation claire de l'homosexualité en tant que telle. Après, encore une fois, de toutes les façons, de mon point de vue, l'islam ne s'occupe pas de savoir qui fait quoi sous la couette, qui se marie avec qui. Le prophète Mahomet n'a jamais parlé d'homosexualité ? Enfin, ce terme homosexualité a été inventé par des médecins, des psychiatres au 19e siècle. Donc on ne catégorisait pas les individus avant le 19e siècle de manière performative, en fonction de leur sexualité, en fonction des actes sexuels qu'ils accomplissaient avec telle ou telle personne. Donc tout ça, c'est très moderne finalement. Et vouloir nous faire croire que l'islam, tout a été réglé il y a 1400 ans, ça s'est toujours passé comme ça, circulé, il n'y a rien à voir, je pense que ça va en rebuter plus d'un. Mais quand vous dites une mosquée gay-friendly, c'est pas une vraie mosquée, c'est dans une salle bouddhiste, c'est ça ? C'est un ami moine bouddhiste qui vous a prêté une salle dans le Val-de-Marne. Vous n'êtes pas imam ? Qu'est-ce que c'est qu'une mosquée ? En arabe, on appelle ça masjid. C'est un lieu, littéralement, où on va adorer Dieu. On va se prosterner devant Dieu, on va surtout communier aussi. Donc c'est sur plusieurs plans, et on va créer du lien entre nous. Et ça, c'est tout à fait l'objet de ce lieu qui nous a été prêté, effectivement. Indéfiniment, on verra bien. Il y a plusieurs propositions pour avoir un lieu plus exclusif. Mais encore une fois, on n'appelle pas ça, nous, une mosquée gay-friendly, encore moins une mosquée gay, parce que ça serait une mosquée tolérante. Inclusive, c'est le terme. Vous avez peur ? Vous avez été menacé ? Je pense que les musulmans de France ont vraiment d'autres choses à faire en ce moment, avec la montée des extrêmes, avec tout ce remue-ménage qui nous arrive du monde arabo-musulman, avec ce printemps arabe qui est en train de tourner au vinaigre. Donc il va falloir se recentrer, je pense, sur ce qu'on vit ici en France. Aujourd'hui en France, on parle de mariage gay, d'égalité des droits entre femmes et hommes, de dépénalisation et dépsychiatrisation de la transidentité. Tout ça, ce sont des sujets d'actualité qui intéressent, je pense, les musulmans. Donc vous n'êtes pas inquiet, vous ne pensez pas, vous ne serez pas menacé. Il faut toujours être inquiet, il faut toujours être prudent, mais il faut être aussi optimiste en se disant que les musulmans de France sont capables de réfléchir à ces questions-là, comme tous les Français. Merci.